Salut à toi, mordu de randonnée. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui va totalement révolutionner ta façon de voir la rando. Oublie tout ce que tu pensais savoir sur les kilomètres, parce que je vais te présenter le kilomètre effort. Ouais, je sais, ça sonne un peu comme un concept sorti tout droit d'un bouquin de physique quantique. Mais fais-moi confiance, c'est bien plus fun que ça en a l'air. Et ça peut même t'aider à calculer la durée de ton parcours. Attache tes chaussures, on voit ça tout de suite. Quand tu planifies tes randos ou que tu veux savoir combien de bornes tu as avalées lors de ta dernière sortie, tu as sûrement tendance à simplement mesurer la distance entre ton point de départ et ton point d'arrivée. Erreur fatale, mon ami. En rando, tous les kilomètres ne se valent pas, loin de là. Imagine, 5 km sur un gentil chemin de halage près d'un canal, c'est pas vraiment pareil que 5 km en montagne, en pleine ascension. Pourtant, sur le papier, t'as fait 5 km dans les deux cas, non? Injuste. Alors tu compares vraiment une balade au bord de l'eau à une ascension? T'exagères pas un peu là? Bon, ok, l'exemple est un peu extrême, mais le dénivelé, ça change tout. Monter une côte ou dévaler une pente raide, ça demande clairement plus d'efforts que de marcher sur du plat. Comparer 10 bornes sur terrain plat ou 10 bornes sur des montagnes russes, c'est comme comparer un reblochon à de la vache qui rit. Ça n'a rien à voir. Prenons un exemple concret. En général, sur une rando complète, on additionne les dénivelés. Les dénivelés positifs, qu'on appellera D+, cumulés. Donc on a 60, plus 40, plus 30, qui font 130 mètres de dénivelé positif. Idem pour le dénivelé négatif, le D-, cumulé, 20, plus 50, plus 45, ça nous fait moins 115 mètres. Ça, ce sont les valeurs que tu retrouveras sur les bons topo-guides. Sur d'autres guides de randonnée un peu plus succincts, un peu plus grand public, on te donnera le dénivelé global. Mais ça, c'est pas très bon, il ne faudra pas t'y fier. Sur les bons topo-guides, tu auras donc le dénivelé cumulé. Et sur les très bons topo-guides, tu auras des choses encore plus détaillées, comme un graphique t'indiquant les portions et les dénivelés. Pour estimer la difficulté et le temps de parcours d'une randonnée, il faut prendre en compte 3 éléments. La distance, le dénivelé positif, le D+, le dénivelé négatif, le D-. Pour autant, ces 3 valeurs mises ensemble ne représentent pas grand-chose. D'après toi, entre ces 2 randonnées, laquelle est la plus dure? Pas facile de répondre comme ça, non? C'est là qu'entre en scène notre sauveur, le kilomètre effort. Le kilomètre effort, c'est l'unité de mesure qui te permet de comparer l'incomparable. Il combine la distance et les dénivelés en une seule valeur, le kilomètre effort. Le principe est simple. Pour chaque 100 mètres de dénivelé positif, on ajoute 1 km d'effort. Pour chaque 400 mètres de dénivelé négatif, on ajoute aussi 1 km d'effort. Mais certains préféreront mettre 200 mètres, 300 mètres, voire 500 mètres. C'est un peu au feeling, selon ton expérience, selon ta forme physique. Mais j'y reviens un peu plus tard. Donc, si ta rando fait 11 km avec 600 mètres de D+, et 400 mètres de D-, ça donne 11 plus 600 que divise 100, plus 400 que divise 400, et ça nous fait 18 km d'effort. Ouais, ça a l'air un peu trop beau pour être vrai ton truc. Y a pas un piège quelque part? Si, t'as raison, le kilomètre effort, c'est pas magique non plus. Ça donne une bonne indication, mais ça ne prend pas tout en compte, comme ton niveau, ton sac à dos, le poids de ton sac à dos, la météo, ta forme physique. Tu savais que le kilomètre effort peut aussi t'aider à estimer le temps que tu vas passer sur les sentiers? En fait, si tu connais ta vitesse moyenne en kilomètre effort, tu peux estimer la durée de ta rando. Par exemple, si tu es du genre à marcher à 3 km/h d'effort, une rando de 18 km/h effort te prendra 6 heures. 18 que divise 3. Pause non incluse, bien évidemment. Par contre, si tu as un vrai bouquetin des montagnes et que tu galopes à 7 km/h d'effort en montagne, tu peux tabler sur 2h30. 18 que divise 7. Oh là 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 là. Bon, ok, j'avoue, en vrai, c'est un peu plus compliqué que ça. Ta vitesse en km/h d'effort n'est pas la même que ta vitesse en km/h. Pour la trouver, il faut faire une moyenne sur plusieurs sorties en divisant la distance en km/h effort par la durée, sans les pauses. Attends, tu nous embrouilles avec tes calculs. C'est quoi la prochaine étape? Sortir la calculette pendant la randonnée? Mais non, j'ai pensé à tout. J'ai créé une petite appli qui va faire les calculs à ta place. Car en effet, comme on l'a vu précédemment,
il y a des petites valeurs qui sont ajustables, comme le nombre de centaines de mètres que l'on rajoute pour calculer le kilomètre effort. Et ce sera plus visible et compréhensible sur l'application. Je te montre ça tout de suite. Hey les randonneurs, je m'appelle Manu et vous êtes sur ma chaîne Illico Rando. Tous les mardis, je te dévoile quelques conseils dans ce style. Alors si tu ne veux rien manquer, je te conseille de t'abonner. Merci. Donc pour accéder à l'application, je vous ai mis un lien dans la description. Donc c'est accessible aussi bien sur ordinateur que sur votre portable. Sur votre portable, il va vous proposer de mettre un lien directement sur le bureau. Nous arrivons donc sur cette magnifique page d'accueil. Alors, pardonnez-moi d'avance, je ne suis pas développeur. J'ai fait ça sur un coup de tête de créer cette application qui va vous faciliter à calculer les kilomètres efforts ainsi que la durée approximative du parcours que vous envisagez de faire. Donc sur la page d'accueil, une petite présentation, un lien vers la chaîne. Vous avez ensuite l'onglet calculer, mais nous y reviendrons plus tard. Le plus important avant de commencer est d'aller sur le mode d'emploi. Donc sur le mode d'emploi, je vous explique comment utiliser l'outil de calcul. Dans un premier chapitre, je réexplique ce que je viens de vous dire à l'instant, en quoi consiste le kilomètre effort. Et ensuite, il y a un chapitre pour tous les différents onglets que vous allez trouver dans le mode calcul. Vitesse moyenne de marche sur le plat, le temps pour parcourir 1 km, etc., etc. Nous retournons sur l'onglet calculer. Ici, en appuyant sur Go, vous allez ouvrir un nouveau parcours. Nous allons taper le nom de la randonnée. Alors là, vous allez avoir votre topo guide ou alors une information fournie par un office de tourisme ou une randonnée qui est sur Visorando, Alltrails, peu importe. Vous allez avoir forcément la distance d'indiquer. Nous allons mettre un chiffre rond 10 km. Comme je l'ai expliqué, si c'est un bon topo guide, vous aurez le dénivelé positif en mètres ainsi que le dénivelé négatif. Nous allons dire que c'est une randonnée en montagne et que nous allons avoir un dénivelé positif de 600 mètres. Puis nous allons rejoindre un point autre que notre point de départ pour un dénivelé négatif de 400 mètres. Pour la vitesse moyenne sur du plat en km/h, dans le mode d'emploi, je vous ai mis des exemples pour des randonneurs débutants, intermédiaires ou experts. Si vous êtes un marcheur amateur qui randonne régulièrement, admettons qu'une moyenne de 4 km/h, c'est une moyenne basse, on va dire 4 ou 5 km/h, c'est une bonne moyenne. Mais bien évidemment, si vous êtes chargé, si vous avez un sac à dos lourd, si vous allez faire cette randonnée avec une forme physique un peu défaillante, ou si tout simplement vous pensez que vous allez marcher lentement, pas hésiter à baisser. Vous pouvez mettre 1,5 km/h, 2 km/h. A contrario, si vous êtes un marcheur très rapide, vous pouvez mettre 6, 7, ça ne pose pas de problème. Là, ça va être très simple en fait. Vous divisez votre vitesse moyenne par le nombre de minutes pour trouver votre temps moyen pour 1 km de plat en 1 minute. Donc ici, nous allons mettre 15. Et c'est ici que les valeurs sont importantes. Les distances en dénivelé positif. Souvenez-vous, ce sont les mètres que nous allons rajouter et qui correspondront à 1 km d'effort en plus. Alors, les valeurs de base sont 100 en positif et 400 en négatif. Et là encore, vous pouvez les ajuster selon votre facilité à grimper ou votre facilité à descendre. Ensuite, vous soumettez. Donc ici, j'avais déjà rentré une précédente randonnée. Donc celle que nous venons de rentrer est ici, Illico Rando. Si vous cliquez sur les 3 petits points, c'est pour éditer les données. Et en dessous, dans la rubrique Mes dernières randos, en cliquant sur Illico Rando, le nom de la randonnée, vous allez retrouver les données rentrées précédemment. 600 mètres en dénivelé positif, 400 mètres en dénivelé négatif, 4 km/h sur du plat, une moyenne de 15 minutes pour effectuer 1 km. Et les valeurs de dénivelé positif et de dénivelé négatif que nous avons rajoutées. Ce qui nous donne, donc à la base, nous avions 10 km, une distance de 10 km. Nous nous retrouvons avec 17 km effort.
et ce qui nous donne une durée de parcours de 4 heures et 25 minutes. Alors nous allons revenir rapidement sur les modes d'emploi. Je vous ai mis ici un petit récapitulatif de vitesse moyenne pour randonneurs débutants, randonneurs intermédiaires, randonneurs expérimentés. Le temps nécessaire pour parcourir 1 km, avec des exemples encore une fois. Je vous rappelle que la distance en dénivelé, c'est la distance en dénivelé positif ou négatif réalisée dans le même temps que pour 1 km plat. Pour la durée d'1 km, un randonneur intermédiaire parcourt en moyenne 100 mètres de dénivelé positif, 300 mètres de dénivelé négatif. Là, j'avais mis 300 mètres. Alors voilà, c'est selon les bases, 300 mètres ou 400 mètres au choix. C'est à adapter selon votre aisance en montée et dans les descentes. Et pour affiner, voilà, je vous propose de vous poser ces questions. Combien de dénivelé positif puis-je faire sur la même durée qu'1 km sur le plat? Idem pour le dénivelé négatif. Et voilà, mais bien entendu, ces données sont à titre indicatif. Il se peut qu'en fonction des dénivelés, de votre forme physique, du poids de votre sac à dos, de la météo, de la longueur cumulée du parcours, cette durée ne corresponde pas à votre expérience de randonnée. Et bien évidemment, vous ne tomberez jamais pile poil sur le temps de parcours qui a été calculé. Ça vous donne juste une base et une très bonne indication. Pour finir, en revenant sur l'onglet calculer. Donc ici, les randonnées que j'ai rentrées et les randonnées qui sont enregistrées. Si vous souhaitez garder des randonnées, vous les gardez ici dans mes dernières randos. Si la randonnée, vous voulez la supprimer parce que vous n'y retournerez pas, hop, vous cliquez juste sur supprimer. Ça la supprimera ici. Vous ne pourrez plus l'éditer. Elle aura complètement disparu. En revanche, les randonnées qui restent ici, qui n'ont pas été supprimées, elles restent ici dans l'onglet calculer et vous pouvez, en cliquant sur les 3 points et Edit, revenir sur ce que vous avez rentré et changer les valeurs. Par exemple, ici, vous pensez que 400 mètres en dénivelé négatif sur 1 km de plat à rajouter pour calculer le kilomètre effort, eh ben, c'est pas la bonne valeur. Vous pouvez baisser à 200 et refaire le calcul. Et voilà, la prochaine fois que vos potes vous bassinent avec leur super méga aventure, sortez-leur le kilomètre effort, ça devrait les calmer. Bref, c'était Manu pour Illico Rando. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Bref, vous connaissez la chanson. Ça aide grandement la chaîne à se développer et je vous en remercie. À mardi prochain les randonneurs. Et n'oubliez pas, le kilomètre effort, c'est le secret pour devenir une vraie bête de rando. Prends bien soin de toi sur les chemins. Ciao.